Proverbe 31:10 nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est bien plus précieuse que des perles. Sur ce verset, j'aimerais lancer ce nouvel épisode de Christ sans tabou, tout avec Christ, rien sans Christ. J'aimerais te poser la question. As-tu déjà été sur un site de rencontre? Ou as-tu été recommandé par un ami ou une amie dans une relation aboutissant au mariage? C'est avec ces questions que j'aimerais que tu répondes aussi dans le commentaire en laissant ton histoire à cela. Ladies, comme vous l'aurez pu deviner, ceci est le thème de cette rencontre. Tout d'abord, un bonjour à vous. Bonjour Paul. Oh là là, vous êtes toutes synchrones et vous êtes ravissantes. Merci. Oh, pardonnez. Super. Dites-moi, qu'est-ce qui pousse les gens à aller sur les sites de rencontres? Eh bien, pour moi, pourquoi les gens vont sur les sites de rencontres? Je dirais parce que beaucoup de personnes se sentent seules. Beaucoup de personnes ont envie de se marier. Et beaucoup de femmes ont cette pression-là, en fait, d'avoir déjà des enfants. Et pour ça, elles doivent trouver la personne qu'il faut. Et c'est cette pression-là qui pousse certaines personnes à aller sur le site de rencontre. L'environnement nous apprend que c'est bien qu'on est en relation, donc c'est pour ça qu'on veut aller sur les sites de rencontre. Je vais avoir mon choix à côté, je veux aussi. On voit que j'ai le boyfriend ou bien que j'ai le fiancé. Donc on va sur les sites de rencontre aussi pour ça. Et je voulais aussi dire que les personnes vont également sur les sites de rencontres pour avoir juste des relations amicales avec des personnes. On a bien entendu des sites on a des réseaux sociaux qui ne sont pas directement des sites de rencontres, mais qui permettent également à des gens de faire des rencontres. Oui, mais un réseau social, c'est pas un site de rencontre. Un réseau social, c'est pas un site de rencontre. Il y a quand même certaines limitations. Justement, Parce que quand on entend site de rencontre, c'est forcément trouver l'amour, trouver l'âme sœur, trouver la personne. Certains les coups d'un soir et toutes les relations. Voilà. Mais parfois, on Exactement. pense seulement que c'est trouver des bonnes choses sur les sites de rencontre. mais il y a aussi cet autre moyen-là que j'aimerais qu'on définisse ensemble. C'est quoi aussi, à défaut des sites de rencontre, cette entremise-là? Qu'est-ce qu'on entend par là aussi? Tiens. C'est comme le mariage arrangé. Mais c'est le mariage arrangé. Tu as dit seulement que Mais c'est le mariage arrangé. l'entremise ne veut pas forcément dire que ça va arriver au mariage. Par contre, le mariage arrangé, c'est qu'on a dit que Dominique et Paul vont marier ensemble. Voilà. Ça, c'est arrangé. Maintenant, l'entremise, c'est Dominique et Paul. Vous pouvez passer ensemble en tant que couple. Donc, c'est dit, bon, regardez un peu dans cette direction. C'est vrai que quand tu dis ça, c'est ce qui me vient parce que l'un amène parfois l'autre. Eh bien, moi, quand j'entends mariage arrangé, je ne dirais pas que c'est différent de l'entremise. Pour moi, tout ça, c'est l'entremise. Parce que mariage arrangé, c'est... Je vois pas quelqu'un qu'on va dire, tu es obligé d'épouser telle personne. Ils vont se regarder, ils vont se côtoyer, ils vont s'apprécier, savoir s'ils passent ensemble ou pas. Ah non, Mais là, le c'est passé, pareil. c'était comme ça. Il n'y avait Non. pas de on va se regarder, on va s'apprécier. Les parents ont dit que vous allez vous marier, vous allez vous marier. Mais dans le passé, il y avait plusieurs prétendants. Et la femme avait beaucoup de choix. Hein? Je prends l'exemple de mes parents. Voilà, Ma mère ça, c'est parlait l'exemple de de ses tes parents. prétendants. Tout le monde Voilà. n'a pas eu ce choix. Ta Justement mère a aussi. été chanceuse, ta mère elle a eu beaucoup de grâce. On s'est dit même chance, elle a eu beaucoup de grâce. Pour d'autres personnes, l'entremise ou le mariage arrangé, c'est pour solidifier par exemple un partenariat. Que tu aimes l'homme là ou pas, tu vas aller te marier avec lui parce que papa a dit comme ça. Donc on va pas dire que... En fait, il y a des familles où tu as le choix, il y a des familles où c'est une transaction. Tu vas apprendre à aimer l'homme là dans le mariage. Mais Pour moi, actuellement aussi, sans te couper Dominique, actuellement aussi, comment est-ce qu'on retrouve ça au niveau des jeunes aussi? Est-ce qu'il n'y a pas... c'est justement ce que je voulais dire. Je voulais parler en fait, on dit couramment en fait chez nous, jouer le 10 quoi. Tout simplement. Jouer le 10 et permettre aux gens en fait de pouvoir avoir un premier contact, une première prise de parole, parce qu'il y a souvent des personnes qui sont souvent un peu, voilà, on essaie, on voit que ça passe, on essaie de faire. Donc moi je trouve que l'entremise c'est ça en fait, c'est de connaître deux personnes et voilà, de voir que bon, si les deux personnes peuvent passer ensemble, essayer en fait de trouver cette occasion où les deux puissent en fait se rencontrer. Effectivement, il y a des gens qui organisent les dîners. Je dis ça, les dîners, personne. Ils organisent les dîners comme ça que nous, viens, j'ai préparé à la maison.
À côté, tu as invité quelqu'un qui va bien passer là, en espérant que quelque chose se marche. Donc, moi, j'ai déjà une expérience avec l'entremise hein, et ça a marché. Ce sont des choses que j'aime bien faire, quoi. Assembler les gens, l'amour et tout, tu vois. Oh là là. Deux personnes que tu penses que le caractère peut s'accorder et tu décides de mettre les gens ensemble et voilà, c'est... Quand tu as bien choisi, ça passe. On peut dire que Bien choisi. elle a fait un design d'un site, quoi. Elle est peut-être un site de rencontre comme ça. Sur pied. Voilà, tout simplement, quoi. Et j'aimerais poser une question, direct comme ça dans le flow. Pour ou contre les sites de rencontre? Bah, moi, je suis pour. Hein. Je suis pour, parce que si je suis pour l'entremise, c'est que je suis pour les sites de rencontre. Parce que, déjà, pour moi, les voies de Dieu sont insondables. Et je me dis, pourquoi pas trouver l'amour sur les sites de rencontre? Si on peut trouver l'amour à l'église, ou dans les rues, ou dans les rencontres, pourquoi pas sur les sites de rencontre? Pour moi, c'est, je vais dire, pour l'entremise, je suis d'accord pour l'entremise parce que pour moi, ça a des fondements bibliques. Mais pour les sites de rencontre, je suis totalement contre les sites de rencontre parce que je trouve que ça témoigne un peu d'un manque de foi en fait, d'un manque de foi et un peu de paresse également des chrétiens. Moi, je dirais pas forcément paresse, le mot est trop fort. Non, sérieusement, parce qu'on ne connaît pas la situation de tout le monde. Et parce que, pour moi, personnellement, je ne suis ni pour ni contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi dans ce sens-là. Il y a des personnes qui sont parties, elles ont été blessées. Donc, je dirais, j'irai au cas par cas. Quelle est la situation de la personne? Pourquoi est-ce que... Et comment peut-être l'aider? Donc, il y a l'entremise, il y a tout. Qu'est-ce que je peux proposer à la personne qui l'aiderait? Et puis je ne parlerai pas forcément de paresse. Parce que ce n'est pas comme si la drague directe, c'est pas comme si c'est quelque chose d'évident. D'autres personnes ont toujours, je sais pas, c'est pas trop facile. Quand tu dis paresse, c'est comme si aller sur les sites de rencontre, tu crois directement quelqu'un et c'est fait. Alors que sur les sites de rencontre, tu dois chercher, tu dois parler avec beaucoup de personnes, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et c'est pas trop la paresse à mon avis. J'aimerais aussi poser comme ça aussi l'autre question. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler? Pourquoi c'est tabou dans l'église? Moi, je dirais c'est tabou dans l'église tout simplement parce qu'un pasteur ne peut pas se mettre sur la chair et dire allez sur des sites de rencontre ou n'y allez pas. Comme il ne va pas dire va acheter tes habits chez A et pas chez B. C'est comme faire la publicité de ces choses-là. Il doit laisser aux chrétiens justement la possibilité de faire son choix. Je me dis, un pasteur peut aborder ce sujet dans le sens d'exhorter d'exhorter tout le monde vraiment pour dire ok, faites ci, faites pas ça, ou faites attention à ci et pas ça quoi. Mais dire que non, on va venir comme ça à l'église, le site de rencontre ou pas. Voilà. J'ai envie de parler aussi de dire que les sites de rencontres ne font pas souvent sujet de témoignages dans les communautés. Il y a très peu. Il y a très peu de témoignages, très peu. C'est à compter sur les bouts de doigts. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent que voilà, c'est une perte de temps, d'autres se basent sur la révélation, etc. Mais moi je dis les gens ont peur de faire des témoignages parce qu'ils trouvent que c'est honteux en fait de se présenter et se dire que j'ai cherché sur les sites et tout parce que lorsque tu es quelqu'un qui croit en Dieu en fait tu te dis le Seigneur a déjà prévu ces choses pour toi et vraiment le fait aussi de partir en fait de soi-même, de son propre désir, de partir sur un site en fait, c'est comme dire au Seigneur en fait que bon, la partie-ci de ma vie, je prends en charge en fait, je m'oriente comme ça, je cherche comme ça Seigneur et certains disent que je vais prier, tu vas me montrer la fille sur pourquoi pas, le Seigneur, mais pourquoi pas, comme si le Seigneur ne peut pas aussi dire que tu es dans un, disons que tu es dans une ville. Tu es même dans une église. Mais la plupart des personnes que tu rencontres sont mariées ou sont mariées ou sont fiancées. Le peu de célibataires, ce soit pas dans ta catégorie, ils sont peut-être plus âgés, ils sont peut-être moins âgés. Ça ne te convient pas. Quand je dis ça ne te convient pas, c'est pas du genre tu peux faire un compromis sur ça. Ça va être son chrétien. Tu fais comment? Quand tu vas aller dans d'autres églises, commencer un peu, je vais utiliser le mot vagabonder, tu vas commencer à aller dans toutes les églises parce que tu cherches l'âme sœur, ou bien tu vas t'installer dans ton église et regarder si tu peux pas trouver la sœur ailleurs. Je veux dire, on est sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'amitié et tout, pourquoi pas aussi pour l'amour? Mais il faut aussi le dire aussi, mais ces attentes-là, ces attentes hollywoodiennes-là,
Ça pousse aussi. On m'a dit ça aussi, entre guillemets, parce que je veux avoir. Il doit avoir telle taille, il doit être très beau, Voilà, il doit beaucoup de être critères. musclé, beaucoup de critères. Mais c'est aussi parce que c'est pour ça aussi que les gens se retrouvent à aller là-bas, quoi. Oui. Tout simplement. Oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, comme Jacques dit, parce que via des personnes, c'est par rapport aux attentes. Non, franchement, les gars, tout le monde ne sont pas très beaux, ils ne sont pas mignons, ils ne sont pas assez romantiques. Moi, je cherche ailleurs, mais qu'est-ce qui te dit que c'est parce qu'il est écrit dans sa bio qu'il est romantique, qu'il sera vraiment romantique? Donc, Pendant que vous le dites, même j'ai envie de dire que sur les sites de rencontres, on a beaucoup de choix. Et on a beaucoup de choix. C'est comme tu es chef et tu as beaucoup de candidats devant toi, tu choisis en fait. C'est quelque chose, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans le milieu physique. Tu n'as pas forcément beaucoup de choix devant toi. Certes, ça existe, mais sur les sites de rencontres, tu peux avoir 10 candidats, 20 candidats qui passent avec tes critères. Okay. Et peut-être d'autres vont écrire pour mentir. Ce sont des mensonges, je ne sais pas, mais... Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Partir s'inscrire sur un site, chercher le bon site, chercher le site qui n'est pas coûteux, ce qui est coûteux, regarder les personnes, regarder les critères. mais même en fait, tout draguer, ce temps. ça prend du temps. C'est ça, Draguer, ça c'est prend du beaucoup temps. d'énergie. Ça veut dire que non, Oui, tu mais trouves des femmes en route. Tu dois l'aborder, Oui, voir oui. si ça passe, ça ne passe pas, tu vas encore passer à l'autre. Parfois, tu abordes plusieurs. Certains, ça va devenir des amitiés. Peut-être c'est Voilà. seulement avec une seule que ça va fonctionner. Donc, pas seulement dire que non, le site de rencontre, ça prend du Mais temps. la fiabilité aussi, d'après les statistiques, les sites de rencontres, c'est 39% seulement de fiabilité. Elle a aussi raison dans ce qu'elle dit. En fait. Moi, je dirais que c'est déjà quelque Ce n'est chose, pas petit, 39%, oui. Et moi, je C'est déjà dis que quelque les chose. 39% sont même souvent biaisés pour encourager les gens à venir s'inscrire venir sur le site, ça, on n'est que pas le sûr, site ça, on n'est pas fonctionne sûr. et tout, mais tout le Mais monde c'est fait la parce que bonne non, on n'est publicité, pas sûr. personne ne fera une mauvaise publicité. C'est hein. parce qu'organiquement, on n'a pas aussi fait de statistiques. Beaucoup de couples ne marchent pas. Aujourd'hui, vous entrez ensemble. Demain, on entend qu'on n'est plus ensemble. Te voilà qui va chercher une autre personne. Donc, si dans les 39%, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pu discuter avec lui et ça a matché. Et on est sur la même longueur. Donc, on sert, en tant que chrétien, on sert le même Dieu et tout. Pourquoi pas? Je veux dire, il faudrait pas seulement qu'on Le se profil dise aussi, que... le profil n'est pas sûr parce que ce que je décris sur le site ou bien ce que je décris en tant que personne, il faut encore le checker, il faut encore savoir si c'est vrai aussi. C'est ça. Et ça aussi, Parfois, on ça n'est prend. pas... C'est beaucoup d'insécurité à ce niveau. Il y a n'est pas, pas- ouais, il y a un manque de, je me dis aussi qu'il y a un manque de suivi. Je pense que tu dois être beaucoup plus sur tes gardes en fait. Tu dois Oui, être beaucoup plus faire là parce qu'il n'y a attention. aucune recommandation de la personne. Tu ne sais pas comment la personne est dans son assemblée. Tu as besoin de plus de temps pour connaître la personne. Et je crois vraiment que on est enfant de Dieu, pas simplement pour vouloir partir, mais souvent aussi dépendre de Dieu. Je pense qu'il y a aussi cet C'est aspect clair. de dépendre de C'est Dieu clair. réellement, même dans sa parole, et de vouloir que sa parole s'accomplisse, même si ce n'est pas ce qui se passe actuellement dans notre Dans vie, notre même vie. si ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux dans notre église où il n'y a pas de célibataires qui n'ont pas notre profil, parce que même dans le mariage, le Seigneur travaille notre caractère. C'est par clair, rapport à le tout Seigneur ça. travaille partout. Moi, je dirais juste de ne pas fermer une fenêtre parce qu'on se dit que le Seigneur ne peut pas travailler C'est ça. là-bas. Parce que c'est ça, en fait, le point. Donc, on ne dit pas, vas-y, on ne dit pas non plus, n'y va pas. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Comment est-ce qu'il t'oriente? Je ne vais pas dire ici là que non, le Seigneur va te dire, va sur le site de rencontre. De la même manière qu'il ne va pas aussi te dire que, bon, il va pas forcément te dire d'aller au supermarché, c'est là-bas que tu vas rencontrer ton mari. C'est ça. Comme il va t'envoyer au supermarché, le mari qui voulait que tu rencontres, tu pars, tu vois plutôt, tu mets ton œil plutôt sur une autre personne parce que celui-là ne te convient pas ou bien ne te plaît pas. Et un aspect aussi sur les sites internet, sur les personnes qui partent sur les sites internet, qui moi aussi en fait me pousse à dire que je suis contre, c'est en fait l'intention avec. Parce que lorsqu'on part sur le site internet, on part avec l'intention de se mettre en couple, mais dans la Bible en fait c'est le Seigneur qui voit ton besoin. C'est lui qui voit ton besoin d'être. Il voit que au moment où tu es déjà équipé pour le faire. Pourquoi à un moment tu te rends compte de toi-même en fait que c'est le moment d'aller. C'est pas le soir. d'aller- C'est peut-être l'âge, c'est Voilà. beaucoup de solitude. C'est ça en fait. et- C'est C'est pas le dépendre soir de Dieu. même. En fait, peut-être la personne est en train de suivre la voie sur laquelle le Seigneur est en train de vouloir la diriger. Mhm. C'est pas, moi je dirais c'est pas forcément le moi, c'est pas forcément moi-même qui me lève pour y aller. Comme tu as dit, le Seigneur voit les besoins de ton cœur et il sait en fait ce qui peut te combler. Et
il peut passer par n'importe quel moyen pour te faire parvenir la personne qu'il a voulu pour toi. Ok. Et puis la parole dit de demander. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas aller dire à Dieu que Seigneur, je veux me marier? Il a dit de demander, de venir avec tout ce qui a comme souci, tout ce qui nous pèse. Si je dis Seigneur, je me sens seule, Oui. je peux aussi aller vers le Seigneur avec ça comme sujet de prière. Oui. Et entre-temps, tu ne dois pas rester comme ça et ne rien faire. Et il y a maintenant aussi d'autres qui utilisent des opportunités. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le cas de cette entremise-là. Comment est-ce que ça se passe? Manuela, tu as mentionné par exemple, tu as eu à mettre 2 personnes ensemble et ça a marché. Mais souvent ça ne marche pas. Et comment ça se passe aussi? Dans beaucoup de cas, ça ne marche pas aussi. Il faut vraiment que les 2 personnes soient dans les mêmes attentes. C'est-à-dire que les 2 personnes aient envie de trouver quelqu'un. Okay. Et puis qu'on ne soit pas cloué sur ces critères qu'on avait pris de base. Parce que tes critères, parfois, ça ne correspond pas à ce que le Seigneur veut que tu aies. Et les 2 personnes que j'avais ressenti le besoin en fait d'avoir une famille, d'avoir quelque chose, d'avoir des enfants déjà. Et ce sont des personnes qui étaient ouvertes, qui n'avaient pas tellement de critères exorbitants du genre il doit avoir une grande taille, non, il doit être marron, des trucs comme ça. Et savoir cette ouverture d'esprit, ouverture de cœur là pour accepter la personne qui est devant toi et te baser sur d'autres critères. La personne ne peut pas avoir les choses que tu attends forcément, mais il a des choses plus belles, plus intéressantes en lui que tu découvres avec le temps. Et je crois que c'est ce qui s'est passé entre les 2 personnes et c'est comme ça que ça a matché. Et aujourd'hui, ils ont un enfant. Oh, super. Une jolie petite fille. Oh, ça c'est super. Donc, C'est un beau témoignage. Voilà. Il faut dire que, en fait, parfois on a envie de dire que mais toi tu as aidé Dieu. Mais en fait, c'est pas totalement ça. Parce que peut-être le Seigneur t'a mis ça à cœur. Parce que les personnes ne se voyaient pas comme ça. Il a fallu que peut-être qu'il y ait une main extérieure qui leur dise mais, hey, vous 2 là, vous savez, ça peut aussi passer. Vous n'avez qu'à essayer. Sans vous mettre trop de pression. Allez manger, peut-être aller, je sais pas, jouer, faire quelque chose ensemble et voyez si c'est que, voilà, il y a certaines bases sur laquelle vous pouvez bâtir. Ouais, mais l'entremise aussi, c'est quelque chose, comme j'ai pu dire au début, qui a été vraiment permis par Dieu. Lui-même, il a dit à son peuple de chercher toujours à se marier avec les filles d'Israël. Donc d'aller de chercher. Mais peut-être c'est le mariage tout simplement. Mais s'ils ne sont pas là, Abraham fait comment? Voilà, Abraham avec fait son comment? fils. Abraham fait comment avec Isaac? C'est une forme aussi d'entremise qui s'est passée là-bas. Moi je vois ça même autrement. Moi je dis c'est même une forme de alors que va chercher telle personne avec tel critère. On a dit à quel endroit aller chercher. Pourquoi est-ce que c'est comme si je partais sur internet, je pars sur internet chercher un chrétien qui aime Dieu et qui est noir ou bien qui est blanc. Parce qu'autour de moi il y a peut-être que des gens qui le ressentent. C'est dans les 2 sens. Oui, c'est dans les 2 sens, clairement. Mais que se passe-t-il quand ça ne marche pas pour l'entremetteur là? c'est lui qui a les problèmes. Hein. Tout simplement. Non, moi-même je dirais c'est pas toujours. Ça dépend en fait des bases que tu as mis au départ. Je vous présente, je suis pas en train de vous dire entrer dans une relation. C'est ça. Je vous dis tout simplement, il y a une possibilité. Oui. Et puis vous allez aussi prier par rapport. Est-ce que Adiel avait raison quand elle a dit que la sœur Dominique pourrait passer avec moi? C'est à toi d'aller voir le Seigneur lui dire, parce que ce n'est pas de ma faute. Moi j'ai vu quelque chose. Peut-être que je ne suis pas, peut-être j'ai tort. Peut-être, mais c'est à toi en fait. Ça peut être dangereux dans le sens où la personne, l'entremetteur ou l'entremetteuse devient, c'est-à-dire les 2 deviennent dépendants de l'entremetteur de la Oui, ça par contre, dès qu'il y a un petit problème, ça, ils vont venir vers la personne. Oh, c'est toi qui m'as présenté X. Non, ils ne vont pas forcément t'accuser, mais ils vont chercher à que tu expliques refouler leur problème en fait. sur toi et que tu leur donnes la solution qu'ils ont déjà. S'ils sont en train de parler entre eux, ils trouvent forcément la solution. Donc, je pense que beaucoup de personnes aussi oublient de se retirer. Ça veut dire ton rôle en tant qu'entremetteur, c'est de mettre 2 personnes en relation et de les laisser se découvrir. Oui. Mais tu n'es pas un conseiller conjugal, à moins que voilà, tu es le reconnu. pour ça, quoi. Que tu sois reconnu pour ça, tu peux leur donner du conseil. Mais même là,
deux personnes doivent apprendre à se connaître parce que c'est elles qui vivront dans leur maison. C'est ça. Elles auront leurs problèmes. En fait, elles ont 24 ensemble. De temps quand on vient te voir une heure, tu ne connais pas leur pouvoir facilement leur donner la solution nécessaire. Elles doivent apprendre. Et je vois aussi un problème dans l'entremise, en fait, c'est que souvent c'est la personne qui veut l'entremetteur en fait qui parle pour celui qui veut la personne. Souvent c'est l'entremetteur. Et je pense que c'est un des problèmes en fait. Lorsque c'est toi l'entremetteur qui vient et qui dit que lui te veut en fait ou machin, tout ça se passe comme ça. Parce que du coup la personne va se référer sur ta parole en fait. Et non vraiment plus chercher ce que la personne a offert et tout. Et c'est dans ce genre de cas, en fait, lorsqu'il y a un problème, on se retourne directement que tu m'avais dit si, tu m'as promis ça et tout, voilà. C'est que tu as dit, ma fait te ramener vers un autre exemple encore plus grave. C'est que tu es parti, tu étais tellement éloquent que au lieu de regarder le frère que tu as présenté, la sœur te regarde toi. Aussi, la situation, ça c'est pas compris, quoi. Par rapport à ce que Dominique disait, il y a parfois les deux viennent vers toi pour te poser les questions comme tu as dit. Et toi l'entremetteur, tu ne dois pas entrer dans ce jeu-là. Ouais, ça c'est difficile. Tu vas devoir renvoyer la personne chaque fois que si je te dis tout, c'est ce que moi je faisais. Je disais si je te dis tout, tu ne pourras plus avoir de sujet de conversation avec elle ou bien avec lui. Donc vas-y, vous parlez, échange tes questions, n'aie pas peur, pose n'importe quelle question. De venir me demander elle a quel âge ou il a quel âge. C'est une question que tu veux lui poser en fait. C'est bien sûr, tu apprends à connaître la personne. Tu ne te mets pas seulement à dire oh, tu apprends à connaître la personne. Je ne prends pas tous les détails. Ok, si tu veux savoir si peut-être la taille était trop importante pour toi, dans le cas où vous vous êtes jamais vu. Disons que l'un vit, je sais pas, à Munich, qu'une autre personne vit à Berlin et que tu veux mettre les deux en cours. J'en parle un peu brièvement parce qu'il faut laisser un peu de mystère pour que la personne apprenne à connaître. Et je pense aussi qu'il y a deux types d'entremise. Il y a aussi la première entremise, c'est vraiment quand c'est l'entremetteur, ça vient de l'entremetteur. C'est lui qui veut vraiment que les deux personnes puissent essayer de se mettre ensemble. Et aussi une autre façon, c'est que lorsque une personne aussi voit, tu vois, préférence le garçon, lorsqu'il voit et qu'il vient voir voilà, son ami et qu'il dit que voilà, est-ce que tu peux voilà. Mais je pense que ça c'est le meilleur des cas lorsqu'on vient te voir que lorsque c'est toi. Bon, mais ça vient plus des garçons quand même. Ça vient plus des garçons. Mais je me dis les filles, bon, c'est un peu je marche chez des verres là en disant peut-être les chiens pourront aussi voir parce qu'en fait si c'est que c'est un bon ami, la personne va pas aller divulguer, c'est que la personne va user de sagesse pour attirer l'attention peut-être du frère que mais comment est-ce que tu vois sœur telle, est-ce qu'elle ne... Alors que c'est la sœur qui a demandé. Voilà, tout simplement quoi. Non mais elle va pas trahir la sœur. Non, ils jouent bien jouer son rôle aussi. Mais au regard de cela, on se rend compte que les personnes là ont besoin qui veulent se marier, mais quand ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qu'elles doivent faire en fait? Quand tu restes célibataire, quelle doit être ton attitude? Servir le Seigneur. Être reconnaissante ou reconnaissant, tout simplement. Parce que généralement, on regarde trop ailleurs quand on oublie en fait les bénédictions qu'on a dans nos vies. On se dit, quand je serai mariée, je vais peut-être pouvoir voyager. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui n'aime pas voyager. Profite du temps que tu as pour toi. Fais-toi des amis. Crée-toi une communauté. Si tu aimes quelque chose, trouve-toi des personnes qui font dans cette chose-là. Et passe ce temps-là. Parce que là-bas, dans cette communauté, tu apprendras à connaître d'autres personnes. Peut-être c'est même de là que sortira. Tu apprendras de ces personnes. Effectivement. Ou même ton conjoint sorti de là. Voilà. Donc, mais tu ne vas pas avec cette optique. Tu vas dans l'optique, je veux être libre. Je veux vraiment profiter de la liberté que le Seigneur m'accorde. Le servir et tout. Le servir, comme je disais. Le servir à travers tes louanges, être dans l'activité, dans ta communauté, échanger avec les gens, que ce soit pas, je veux dire même ta famille, le servir dans ta famille, le servir dans ton environnement, le servir dans ta communauté, juste partager des choses avec les gens qui ont déjà servi le Seigneur et tu t'occupes de ce genre de choses-là et il pourvoira pour les choses qui te tiennent à cœur en fait. Matthieu 6,30. C'est cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste. On a donné tout le reste. Ça peut être dur, mais tout le reste. Moi j'ai juste une phrase pour conclure, c'est juste que
le travail éloigne de nous le vice, la nuit et l'oisiveté. Voilà. Tout Et simplement. moi, je peux l'ajouter, être en joie. Être en joie. Si tu ne sais pas être en joie comme ça, spontanément, Profiter. mets la musique, quelque chose de joyeux. Sois avec des gens joyeux. Et entoure-toi des personnes qui te donnent de la bonne humeur, qui te font changer d'air et tout. C'est vraiment important. Être La dans communauté est louange, très très importante. Oui. On néglige souvent ça parce qu'on se dit ah j'ai pas besoin des gens. Mais c'est dans la communauté qu'on se sent ravivé, on C'est se ça. sent encouragé. Oui. Parce que si tu es seul, c'est pas forcément que tu as besoin d'un mari, c'est Voilà. pas forcément que tu as besoin d'un copain. Tu as peut-être juste besoin des personnes qui vont passer du temps avec Avec toi. toi, tout simplement. Mhm. Ouais. Mhm. Ça, c'est super. Je pense que toi qui nous suis, tu as un peu compris en quoi requiert les sites de rencontres. L'enjeu qui se cache derrière l'entremise. Toi qui joues l'entremetteur, toi qui joues l'entremetteuse, il faut savoir aussi souvent quand se retirer. On a parlé de ça. Il faut agir avec sagesse. Il ne faut pas prêter les mots à la personne X, Y qui n'a pas dit des choses. Parce que le prix peut revenir sur toi. Il peut avoir un échec à cause de toi. Et toi aussi qui vas sur les sites de rencontres, je ne sais pas, peut-être tu as l'intention, ou bien peut-être tu es déjà sur les sites de rencontres. Il faut savoir qu'elles ne contiennent que 39% de fiabilité. Donc il faut aller avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de sagesse. Il faut prendre du temps, il faut être sur ses gardes parce que c'est important. Et aussi, cherche à rencontrer la personne là, avec qui tu échanges au travers de cette plateforme-là parce que c'est important. Ce qu'il te dit au travers de l'écran et la personne que tu rencontres en face, c'est deux choses différentes. Ça va te permettre de juger. La prière aussi est une clé qui va t'aider à savoir comment faire. Ne prends pas tes décisions par soi-même. Qu'importe la décision que tu vas prendre, si c'est d'aller sur le site ou pas, demande l'avis de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est ce moyen-là? Ou est-ce que ce n'est pas tout simplement l'attente? Peut-être c'est parce que tu as traversé des saisons difficiles, ou bien parce que tu as été déçu, et que tu te dis, je veux prendre la main par moi-même. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas forcément par là. Il y a d'autres moyens de se réjouir, de prendre du temps, de passer du temps ensemble avec sa communauté, de découvrir même le monde, de faire d'autres activités, d'expérimenter des choses avec le Seigneur. Ce sont comme ça un peu des clés qu'on te donne pour passer ce temps-là. Et aussi, j'espère que tu as apprécié, j'espère que ça a été édifiant pour toi. N'hésite surtout pas de laisser en commentaire ton histoire, ton expérience. Si tu as même besoin d'astuces et de conseils, nous sommes à tout moment disponibles via le lien, via notre email. Tu peux nous écrire via notre page et à très bientôt.